La Passion de Jésus selon les Méditations, Visions et révélations d'Anne-Catherine Emmerich. 1. Jésus sur le mont des Oliviers, suite. Cependant, il partit du ciel un rayon semblable à une voie lumineuse. C'était une ligne d'anges qui descendait jusqu'à Jésus. Et je vis qu'il le ranimait et le fortifiait. Le reste de la grotte était rempli des affreuses visions de nos crimes. Jésus les prit tous sur lui, mais son cœur, si plein du plus parfait amour de Dieu et des hommes, était cruellement angoissé sous le poids de tant d'abominations. Lorsque cette masse de forfaits eut passé sur son âme comme un océan, Satan lui suscita, comme autrefois dans le désert, des tentations innombrables. Il osa même présenter contre le Sauveur une suite d'accusations. « Comment, disait-il, tu veux prendre tout cela sur toi, et tu n'es pas pur toi-même ?» Et alors il déroulait devant lui, avec une impudence infernale, une foule de griefs imaginaires. Il lui reprochait les fautes de ses disciples, les scandales qu'ils avaient donnés, le trouble qu'il avait apporté dans le monde en renonçant aux anciens usages. Satan se fit le pharisien le plus habile et le plus sévère. Il lui reprocha d'avoir été l'occasion du massacre des innocents, ainsi que des souffrances de ses parents en Égypte, de n'avoir pas sauvé Jean-Baptiste de la mort, d'avoir désuni des familles, d'avoir protégé des hommes décriés, de n'avoir pas guéri plusieurs malades, d'avoir fait tort aux habitants de Gergesa en permettant aux possédés de renverser leur cuve. On lit en note. Dans ses visions sur les années de la mission de Jésus, elle vit le 11 décembre 1812 le Seigneur permettre aux démons sortis des possédés de Gergesa d'entrer dans un troupeau de porcs. Elle vit aussi cette circonstance particulière que les possédés renversèrent auparavant une grande cuve pleine d'une boisson fermentée. Fin de note. Et aux démons de précipiter leur porc dans la mer, d'avoir abandonné sa famille, d'avoir dilapidé le bien d'autrui. En un mot, Satan présenta devant l'âme de Jésus pour l'ébranler tout ce que le tentateur eût reproché au moment de la mort à un homme ordinaire qui eût fait toutes ses actions sans des motifs supérieurs, car il lui était caché que Jésus fût le Fils de Dieu, et il le tentait seulement comme le plus juste des hommes. Notre divin Sauveur laissa tellement prédominer en lui sa sainte humanité qu'il voulut souffrir la tentation dont les hommes qui meurent saintement sont assaillis sur le mérite de leurs bonnes œuvres. Il permit, pour vider tout le calice de l'agonie, que le mauvais esprit tentât son humanité comme il pourrait tenter un homme qui voudrait attribuer à ses bonnes œuvres une valeur propre. Outre celles qu'elles peuvent avoir par leur union au mérite du Sauveur. Il n'y en avait pas une dont il ne lui fît un chef d'accusation, et il lui reprocha, entre autres choses, d'avoir reçu de Lazare et dépensé le prix du bien de Marie-Madeleine à Magdala. Parmi les péchés du monde dont le Sauveur se chargea, je vis aussi les miens. Et du cercle de tentation qui l'entourait, il sortit vers moi comme un fleuve où toutes mes fautes me furent montrées. Pendant ce temps, j'avais toujours les yeux fixés sur mon fiancé céleste, je gémissais et priais avec lui. Je me tournais avec lui vers les anges consolateurs. Ah, le Seigneur se tordait comme un ver sous le poids de sa douleur et de ses angoisses. Pendant les accusations de Satan contre Jésus, j'avais peine à retenir ma colère. Mais lorsqu'il parla de la vente du bien de Madeleine, il me fut impossible de me contenir et je criai
Comment peux-tu reprocher comme un péché la vente de ce bien? N'ai-je pas vu le Seigneur employer cette somme donnée par Lazare à des œuvres de miséricorde et délivrer à Tirza 27 pauvres prisonniers pour dette? Au commencement, Jésus était agenouillé et priait avec assez de calme. Mais plus tard, son âme s'épouvanta à l'aspect des crimes innombrables des hommes et de leur ingratitude envers Dieu. Il fut saisi d'une si violente douleur qu'il s'écria, tremblant et frissonnant, « Mon Père, si c'est possible, que ce calice s'éloigne loin de moi. Mon Père, tout vous est possible, éloignez ce calice. » Puis il se recueillit et dit, « Cependant, que votre volonté se fasse et non la mienne. » Sa volonté et celle de son Père étaient une, mais livré par son amour aux faiblesses de l'humanité, il tremblait à l'aspect de la mort. Je vis la caverne autour de lui remplie de formes effrayantes. Je vis tous les péchés, toute la méchanceté, tous les vices, tous les tourments, toutes les ingratitudes qui l'accablaient, les épouvantements de la mort, la terreur qu'il ressentait comme homme à l'aspect de ses souffrances expiatoires le pressait et l'assaillait sous la forme de spectres hideux. Il tombait çà et là, joignait les mains, la sueur le couvrait, il tremblait et frémissait. Il se releva, ses genoux chancelaient et le portaient à peine. Il était tout défait et presque méconnaissable. Ses lèvres étaient pâles, ses cheveux se dressaient sur sa tête. Il était environ 10h30 lorsqu'il se leva, et tout chancelant, tombant à chaque pas, baigné d'une sueur froide, il se traîna jusqu'auprès des 3 apôtres. Il monta à gauche de la caverne jusqu'à une plateforme où ceux-ci s'étaient endormis, accablés de fatigue, de tristesse et d'inquiétude. Jésus vint à eux, semblable à un homme dans l'angoisse que la terreur pousse vers ses amis, et semblable encore à un bon pasteur qui, averti d'un péril prochain, vient visiter son troupeau qu'il sait menacé. Car il n'ignorait pas qu'eux aussi étaient dans l'angoisse et la tentation. Les terribles visions l'entouraient, même pendant ce court chemin. Lorsqu'il les trouva dormants, il joignit les mains, tomba près d'eux, plein de tristesse et d'inquiétude, et dit, « Simon, dors-tu » Ils s'éveillèrent, le relevèrent, et il leur dit dans son délaissement, « Ne pouviez-vous veiller 1 heure avec moi » Lorsqu'ils le virent défait, pâle, chancelant, tremblant, trempé de sueur, tremblant et frissonnant, lorsqu'ils entendirent sa voix altérée et presque éteinte, ils ne surent plus ce qu'ils devaient penser. Et s'il ne leur était pas apparu entouré d'une lumière bien connue, ils n'auraient jamais retrouvé Jésus en lui. Jean lui dit, « Maître, qu'avez-vous? Dois-je appeler les autres disciples? Devons-nous fuir ?» Jésus répondit, « Si je vivais, enseignais et guérissais encore 33 ans, cela ne suffirait pas pour faire ce qui me reste à accomplir d'ici à demain. N'appelle pas les nuits, je les ai laissées, parce qu'ils ne pourraient me voir dans cette misère sans ce... N'appelle pas les 8, je les ai laissés, parce qu'ils ne pourraient me voir dans cette misère sans se scandaliser. Ils tomberaient en tentation, oublieraient beaucoup et douteraient de moi. » Pour vous qui avez vu le Fils de l'homme transfiguré, vous pouvez le voir aussi dans son obscurcissement et son délaissement. Mais veillez et priez pour ne pas entrer dans la tentation, car l'esprit est prompt, mais la chair est faible.
Il voulait ainsi les engager à la persévérance et leur annoncer le combat de sa nature humaine contre la mort et la cause de sa faiblesse. Il leur parla encore dans sa tristesse et resta près d'eux, près d'un quart d'heure avec eux.